Chapitre 22. Histoire sociale des deux cités. Ça m'a l'air bien intéressant tout ça. C'est un sujet, voilà, sous le prisme du satanique ou du divin, ça donne vraiment envie de voir comment il va traiter ça. Et vu qu'il a traité ça, le reste merveilleusement bien, alors là, allons-y. Le parallélisme des deux cités, dont nous venons de présenter une légère esquisse dans l'ordre religieux, se retrouve dans l'ordre social. Il ne peut en être autrement. Par la nature même des choses, la religion a été chez tous les peuples, elle sera toujours l'âme de la société. Elle inspire ses lois, donne la forme à ses institutions et règle ses mœurs. Elle la domine et lui donne l'impulsion, comme l'âme elle-même domine le corps dont elle met en mouvement tous les organes. Or, dans la cité du bien, le Saint-Esprit est sans conteste le maître de la religion. Cette royauté religieuse lui assure donc au moins indirectement la royauté sociale. Il y a plus, elle lui est acquise par des moyens directs. Ouvrons l'histoire. Laissant de côté les temps primitifs, nous arrivons à l'époque où la race fidèle, étant assez nombreuse pour sortir de l'état domestique, Dieu le fait passer à l'état de nation. Rien de plus solennel que la manière dont il consacre cette nouvelle existence de l'humanité. Le souverain législateur veut que la cité du bien sache que sa constitution et ses lois sont descendues du ciel et que jamais elle ne l'oublie. Au sommet du Sinaï, où lui-même est présent, enveloppé de redoutables ténèbres, il appelle Moïse. Dans un long tête-à-tête, il lui communique ses pensées. S'abaissant jusqu'au dernier détail des règlements et des ordonnances qui doivent donner à la nation sa forme politique, civile et domestique, il ne laisse rien à l'arbitraire de l'homme, afin que, dans la suite des temps, nul ne soit tenté de substituer en un point quelconque sa volonté à la volonté divine. La charte est gravée par le Saint-Esprit lui-même sur les tables de pierre. Conservez avec soin, interrogez avec respect. Ces tables seront l'oracle de la nation et la source de sa vie. Ainsi, dans l'ordre social comme dans l'ordre religieux, la cité du bien sera, suivant toute l'étendue du mot, la cité du Saint-Esprit. À l'exclusion de tout autre, il en sera le Dieu et le roi régnant et gouvernant. En opposition à la cité du bien, Satan bâtit la cité du mal. Voyons avec quelle fidélité ce singe éternel, en opposition à la cité du bien, Satan bâtit la cité du mal. En opposition à la cité du bien, Satan bâtit la cité du mal. Voyons avec quelle fidélité ce singe éternel emploie pour élever son édifice les moyens que Dieu a employés pour construire le sien. C'est au sommet du Sinaï que Moïse reçoit de Dieu lui-même la constitution des Hébreux. Comme contrefaçon de ce grand événement, Satan veut que les premiers fondateurs des empires, dont se compose la cité du mal, soient en commerce intime avec lui. C'est lui-même qui se réserve de dicter leur constitution et leurs lois. Il veut qu'on le sache afin qu'on les respecte, non comme une élucubration humaine, mais comme une inspiration divine. Nous voyons en effet les premiers législateurs des peuples païens affirmer d'une voix unanime que leurs lois sont descendues du ciel et que c'est de la bouche même des dieux qu'ils les ont reçues. Qui a le droit de leur donner un démenti? Après ce que nous savons des inspirations religieuses de Satan, comment nier la possibilité de ces inspirations sociales? Qui peut plus, peut moins? D'ailleurs, les faits trahissent la cause. D'où viennent les crimes légaux qui souillent tous les codes païens, sans exception?
Quel esprit autorisa, commanda même le divorce, la polygamie, le meurtre de l'enfant et de l'esclave, les cruautés à l'égard du débiteur et du prisonnier de guerre? Qui érigea la raison du plus fort en droit des gens? Qui inscrivit sur les tables d'airain du Capitole la longue nomenclature d'iniquités civiles et politiques dont le nom seul fait encore rougir? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le mauvais esprit. En politique comme en religion, il n'y a pour l'homme que ces deux sources d'inspiration, mais écoutons l'histoire. Les plus anciennes traditions nous apprennent que dans l'Orient, en Perse, en Phénicie, en Égypte, dans tous les lieux voisins du paradis terrestre, le démon, sous la forme du serpent, se fait adorer non seulement comme le Dieu suprême, mais comme le prince des législateurs, la source du droit et de la justice. Les Phéniciens et les Égyptiens, dit Porphyre, ont divinisé le dragon et le serpent. Les premiers l'appellent Agathodémon, le bon génie, et les seconds le nomment Kéneph. Ils lui ajoutent une tête d'épervier à cause de l'énergie de cet oiseau. Épéis, le plus savant de leur hiérophante, dit mot à mot ce qui suit. Guillemets. Citation. La première et la plus éminente divinité est le serpent avec la tête d'épervier. Plein de grâce, lorsqu'il ouvre les yeux, il remplit de lumière toute l'étendue de la terre. S'il vient à les fermer, les ténèbres se font. Ainsi, dans l'ordre social comme dans l'ordre religieux, toute la lumière vient du dieu serpent, le plus grand des dieux. L'antique législateur des Perses, Zoroastre, est encore plus explicite. Zoroastre, le mage, continue, Sankoniaton, dans le saint rituel des Perses, s'exprime en ces termes. Citation. Le Dieu à la tête d'épervier est le prince de toutes choses, immortel, éternel, sans commencement, indivisible, sans pareil, règle de tout bien, incorruptible, l'excellent des excellents, le plus sublime penseur des penseurs, le père des lois, de l'équité et de la justice. Ne devant sa science qu'à lui seul, universel, parfait, sage, seul inventeur des forces mystérieuses de la nature. Quittons le Haut-Orient, berceau de toutes les grandes traditions, et descendons dans la Grèce. Lorsque Lycurgue veut se faire législateur, c'est au même dieu, c'est-à-dire au serpent, qu'il va demander les fameuses lois de Lacédémone. Il se rend à Delphes, lieu célèbre dans le monde entier par son oracle. À peine Lycurgue a touché le seuil du temple que le serpent Python lui dit par l'organe de sa prêtresse: « Tu viens, ô Lycurgue, dans mon temple, engraissé par les victimes, toi, l'ami de Jupiter et de tous les habitants de l'Olympe. T'appellerai-je un dieu ou un homme? J'hésite, mais j'espère plutôt que tu es un dieu. Tu viens me demander de sages lois pour tes concitoyens, je te les donnerai volontiers. » Fin de citation. Qu'on nous pardonne de profaner les noms. Delphes est le Sinaï de l'antique serpent, séducteur du genre humain. Lycurgue est son Moïse, Sparte et les autres républiques de la Grèce, Rome elle-même, qui empruntèrent à Lacédémone une partie de leurs lois, forment son peuple. De retour à Sparte, Lycurgue fait conserver précieusement l'oracle de Delphes dans les archives sacrées de la ville, comme Moïse lui-même les tables de la loi dans l'Arche d'Alliance. La parodie est complète. Telle est, au rapport des païens eux-mêmes, l'origine d'une législation que depuis la Renaissance les chrétiens font admirer à leurs enfants. Bon, là je fais une petite parenthèse, il faut avoir lu, ceux qui prennent ça en route peuvent ne pas comprendre. Il se désole de cette situation. En fait, il veut dire que les chrétiens à la Renaissance n'ont pas vu la lèpre, le poison et le démon qui apparaissaient avec la pseudo-Renaissance, et ils sont mis aussi à chanter avec toutes les forces des ténèbres, notamment les forces maçonniques.
eh bien, à chanter, à vanter et à livrer leurs enfants à cette espèce d'admiration de l'Antiquité, etc. Mais en fait, il y avait du poison dedans, et c'est ce poison-là païen qu'il donnait de manière très... voilà, avec une imprudence catastrophique dont on a vu le résultat. Dans la vie de Thésée, fondateur d'Athènes, Plutarque a soin de remarquer que ce législateur ne manqua pas, lui aussi, de prendre les conseils du serpent Python. Mais laissons la Grèce et venons à Rome. Voici la ville mystérieuse qui, par l'accroissement irrésistible de sa puissance, absorbera la plus grande partie du monde et, de tous les empires fondés par Satan, ne formera qu'un seul empire dont elle sera la capitale. Quelle fut, sur la fondation de Rome, l'influence du serpent législateur? Il est facile de prévoir qu'elle doit être ici plus marquée que partout ailleurs. La prévision n'est pas chimérique. Avant même qu'elle existe, Satan commence par déclarer que cette ville sera la sienne, et il en prend possession de la manière la plus solennelle. Par ses ordres, des prêtres initiés à ses plus secrets mystères sont mandés de Toscane pour accomplir les cérémonies avec lesquelles doit être fondée la future capitale de son empire. Citation. Romulus, dit Plutarque, dans le vieux français d'Amyot. Attendez, excusez-moi, je reviens sur la citation. Plutarque, c'est un des plus grands historiens de l'Antiquité. Je reprends. Citation. Romulus, donc normalement c'est un des fondateurs de Rome, c'est un des fondateurs de Rome, un des deux, Romulus, dit Plutarque, dans le vieux français d'Amyot, ayant enterré son frère, se mit à bâtir et à fonder sa ville, envoyant quérir des hommes en la Toscane, qui lui nommèrent et enseignèrent de pointe en point toutes les cérémonies qu'il avait à y observer, selon les formulaires qu'ils en ont, ni plus ni moins que si c'était quelque mystère ou quelque sacrifice. Si firent tout premièrement une fosse ronde, au lieu qui maintenant s'appelle Comitium, dedans laquelle ils mirent des prémices de toutes les choses, puis y jetèrent aussi un peu de terre, d'où chacun d'eux était venu, et mêlèrent le tout ensemble. Cette fosse en leur cérémonie s'appelle le monde. À l'entour de cette fosse, ils tracèrent le pourpris de la ville qu'ils voulaient bâtir, ni plus ni moins que qui décrirait un cercle à l'entour d'un cercle. Cela fait, le fondateur de la ville prend une charrue à laquelle il attache un soc de fer, et y attelle un taureau et une vache, et lui-même, conduisant la charrue, tout à l'entour du pourpris, fait un profond sillon, et ceux qui le suivent ont la charge de renverser au-dedans de la ville les mottes de terre que le soc de la charrue enlève. Et n'en laissez pas une tournée au dehors. Au lieu où ils ont pensé faire une porte, ils ôtent le soc et portent la charrue, en laissant un espace de la terre non labouré. D'où vient que les Romains estiment toute l'enceinte des murailles saintes et sacrées, excepté les portes. Pour que si elles eussent été sacrées et sanctifiées, on eût fait conscience d'apporter dedans et d'emporter hors de la ville par icelle aucune chose nécessaire à la vie de l'homme, qui toutefois ne sont pas pures. Fin de citation, c'était dans Vie de Romulus de Plutarque. Telle fut la fondation pleine de superstitions sataniques de la ville de Rome. Et les Romains de la Renaissance n'ont pas rougi d'en célébrer l'anniversaire par des fêtes religieuses. Si Romulus est le fondateur de la ville matérielle, Numa, son successeur, est regardé avec raison comme le fondateur de la cité morale. Satan ne pouvait mieux choisir. Nous disons choisir, car c'est par la grâce de Satan lui-même que Numa fut
roi de Rome. Avant de rapporter à ceux qui l'ignorent ce fait très significatif, il est bon de faire connaître les antécédents de Numa. Citation. Après la mort de sa femme, écrit Plutarque, Numa, laissant la demeure de la ville, aima à se tenir au champ et aller tout seul se promenant par les bois et par les prés sacrés aux dieux et à mener une vie solitaire en lieux écartés de la compagnie des hommes, dont procéda à mon avis ce qu'on dit de lui et de la déesse, que ce n'était point pour aucun ennui ni pour aucune mélancolie que Numa se retirait de la conversation des hommes, mais parce qu'il avait essayé d'une autre plus sainte et plus vénérable compagnie, lui ayant la nymphe et déesse Égérie tant fait d'honneur que de le recevoir à Marie. Fin de citation. Alors là, il met une note, peut-être ça peut nous dire quelque chose. Non, là, ça parle en latin. C'eût été bien de... Apparemment, c'est quelque chose de voluptueux quand même. Hein. Comme s'il s'était marié, il avait des voluptés avec une espèce de démon, quoi, hein, d'une égérie. Ouais, ils disent voluptatis et libidinis habere significatum. Donc ça doit être ça. Quoi qu'il en soit de ce mariage et d'autres semblables, non, dont au rapport du même Plutarque la haute antiquité admettait la réalité, donc voir dans saint Augustin et dans tous les grands théologiens la question de incubis, donc les incubes, parce qu'il y a des histoires de incubes et succubes, donc sorte d'union érotique avec une entité démoniaque. Que de joyeuseté, c'est à vomir. Enfin bref, c'est affreux, hein, c'est... Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est... Je fais une petite parenthèse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ça, mais ça se fait pas de manière... Comment dire religieuse, mais ça se fait de manière sociale et pseudo-culturelle. C'est gravissime. Aujourd'hui, il y aurait de quoi écrire. Hein. Il faudrait un Monseigneur Gaume de notre temps, de notre siècle, où vraiment on pourrait voir au travers des clips de musique, des concerts, des paroles de chansons, etc., qui sont en fait très inspirées par des démons et qui sont des célébrations démoniaques qu'on a fait passer que le démon a fait passer sous étiquette culturo-mondaine, etc. Voilà. Je pense même dans le sport, il doit y avoir des choses comme ça. Eh bien, mais aussi dans tout ce qui va être, voilà, surtout les musiques, parce que bon, c'est un des points d'entrée les plus faciles dans l'âme humaine, hein, le l'ouïe, avec l'ouïe, la parole, hein, forcément, l'ouïe, voilà. Voilà, il y a les yeux et l'ouïe, et les clips font ça. Voilà, les clips, dans la musique, c'est souvent accompagné aussi de visuels, et les deux enflammés en même temps, voilà, quoi, ça fait des dégâts. Ça hypnotise vraiment les gens. Il faut voir à quel point les gens s'est tous fait hypnotiser par des modes comme ça, hein, de musique. Voilà, regardez les looks qui se sont pris liés à des groupes de musique et les concerts qu'ils ont fait et les clips qui passaient à la télé. Et les gens font pareil. Regardez, ça fait pareil avec le rap. Ils ont vu comment s'habillent les rappeurs américains, comment leur démarche dans les clips, etc. et tout. Et après, ils ont fait pareil. Pareil pour le rock, pareil pour les punks, pareil pour tout ça. Pour le psychédélique, les yéyés, etc. Le rock avec la banane, etc. Tout ça. C'était, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de véritables choses. Bon, moi, j'en parlais un petit peu. Il y a de véritables rituels sataniques qui se font sous couvert d'événements, de manifestations, comme ils aiment bien dire, de manifestations et de productions culturelles, sociales, à caractère je sais pas quoi.
et qui en fait sont de véritables brutes. Moi j'en parlais dans certaines, quand j'étudie certaines clips, certaines mœurs, là. Je peux pas tout traiter, il faudrait passer plus que 24 heures par jour, quoi. Tellement c'est répandu, tellement en fait ça en produit à échelle industrielle. C'est vraiment le cas de le dire. L'industrie de la culture, l'industrie du cinéma, l'industrie du disque. Donc c'est une industrie, on ne peut pas traiter ça. Mais en critiquant un ou deux, enfin quelques-uns, ce qu'on peut à notre échelle, on peut donner à certains des clés de lecture valables pour le reste aussi. D'ailleurs, je prévois un là. Voilà, j'en prévois un là qui, voilà, une analyse là d'une clip, chanson. Voilà, vous allez voir que c'est bien ça. En fait, tout ce qu'il raconte là, en fait, on le vit encore, mais c'est sous des formes. Ça a pris, au lieu de rituels de type mystico-religieux ou chaman, etc. ou d'école des mystères, ça a pris voilà, une envergure plutôt socio-culturelle et pseudo-artistique, etc. Continuons. Quoi qu'il en soit de ce mariage et d'autres semblables dont, au rapport du même Plutarque, la haute antiquité admettait la réalité. Donc apparemment, c'est là qu'il parlait de Saint-Augustin. C'est hallucinant qu'il lui aussi ait parlé de ça. Et je vais m'empresser dès que je peux, là, de le lire, hein, de voir ce qu'il a dit sur les incubes, succubes. Eh ben, quelle culture, c'est hallucinant. C'est hallucinant, je sais pas comment il a fait. Pour faire ça, en même temps avoir une vie, je sais pas. Il a l'air tellement simple en plus. Dans ses confessions. Il demeure que le premier législateur de Rome eut, comme les deux oracles de la philosophie païenne, Socrate et Pythagore, son démon familier. Nous allons voir qu'à ce commerce ténébreux, Nouma dut sa royauté et Rome ses lois. Écoutons encore Plutarque. Citation. Nouma, ayant accepté le royaume, après avoir sacrifié aux dieux, se mit en marche pour aller à Rome. À donc, lui furent apportées les marques et enseignes de la dignité royale. Alors je suis désolé, on dirait qu'il y a des problèmes d'impression. Là, c'est à donc, ça veut rien dire, il n'y a pas de logique là, c'est pas bon. Donc peut-être qu'il a voulu dire à lui, donc lui furent, ou à son, je sais pas. Je vais juste dire, donc lui furent apportées les marques et enseignes de la dignité royale, mais lui-même commanda qu'on attendit encore, disant qu'il fallait premièrement qu'il fût confirmé roi par les dieux. Vous vous rendez compte? On parle de l'histoire romaine, là. La Rome antique. La Rome. Vous ne comprenez rien, vous les chrétiens, vous les croyants. Vous croyez dans des légendes et des mythes. Nous, c'est la Rome. La rationalité. Grand bien nous fasse de sortir du siècle, de l'ère des ténèbres, pour enfin aller dans le siècle des lumières. Et s'émanciper, ça veut dire devenir une grosse cochonne. C'est ça que ça veut dire en fait, en vérité. Pardon, des fois ça déraille. Est-ce qu'on sait, même Monseigneur Gaume le dit en fait derrière. Il le dit dans La vie n'est pas la vie, dans un des passages il le dit. En fait, ce qu'il veut, c'est des porcs en fait. Tout le monde veut devenir un porc en fait. Derrière les gauchistes, tout ça, c'est que ça. Ils n'ont pas d'idéologie, ces gens. Et il le dit clairement. Il a dit, si tu vas chercher bien au fond, derrière tous ces trucs d'émancipation, de libération, c'est soyons des gros porcs lubriques. Voilà, c'est ça en fait. La vérité ne m'empêche pas d'être un gros porc ou une grosse cochonne lubrique. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Et après, il fait le parallèle justement avec les porcs. Dans la partie des démons, dans l'évangile, où les démons demandent d'aller dans les porcs. À Jésus, bon. Bref, je ne veux pas parler de ça là. Voilà. Désolé, ça déraille un petit peu là. un petit coup de franco là, mais c'est la vérité, quoi. On le sait que c'est ça.
pour beaucoup de choses. Alors ça gravite, il y a toujours ça qui gravite, même s'il y a certains qui ont d'autres passions, mais il y a toujours de ça qui gravite. En tout cas, c'est un des pires, un des pires, un des pires. Je pense que c'est le pire. Même en m'appuyant quelque part, même sur ce que dit Sainte Marie dans des apparitions, tout ça. L'impureté, je crois que c'est la pire chose. Je vais faire des petits commentaires là. Je vais essayer de pas trop m'attarder, mais quand même un petit peu des commentaires là-dessus sur la question de l'impureté. Moi, je vois la différence dans ma vie entre quand j'étais obsédé sexuel et depuis que Sainte Marie m'a sorti de ça, sans même que je le demande. Hein, je savais pas que ça allait m'arriver, que ça allait complètement se calmer. Et en fait, en fait, c'est pas pareil. Tu vis pas de la même manière. C'est pas pour rien. Voilà, c'est là que tu te rends compte. C'est là que tu te rends compte que tu t'es bête en fait avant, et qu'on t'a rendu bête aussi. Parce que, comme l'a dit l'abbé Guy Pagès, en parlant de cette loi infâme là de Macron sur la légalisation, l'accès gratuit aux préservatifs pour les mineurs. On est chez les fous, quoi. Je crois au lycée, ou je sais pas quoi, ou, bref, en pharmacie. C'est pareil, quoi. Voilà, donc rien que le message que ça envoie. Et il disait qu'au lieu d'apprendre la discipline et de se tenir à ce niveau-là, etc., il pourrait même y avoir des moyens. On pourrait même développer, c'est une méditation que j'ai eue, sur un modèle social. On pourrait très bien méditer en demandant bien sûr l'aide du Saint-Esprit, hein, etc. Et je suis sûr que dans certaines époques, des gens avaient des moyens de, comment dire, de détourner cette fougue qui est énorme. Alors, moins chez certains, mais chez beaucoup, c'est une fougue énorme de la jeunesse avec les hormones, hein, etc. Parce qu'on a un corps c'est là qu'on voit qu'on a le péché originel. Que n'ont pas les animaux, par exemple. Voilà, que n'ont pas les animaux. C'est ça que les animaux ont ces moments de volupté liés à des périodes de reproduction. Et si vous prenez même un cheval, il passe très peu de temps dans les rapports sexuels. Ouais, il n'est pas obsédé par ça. Les humains, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu prends un adolescent, voilà, quoi. S'il pouvait passer la journée, voilà, quoi, dans des relations sexuelles, il le ferait, quoi. C'est H24, quoi. Donc il y a ça, et il y a toute une société qui le pousse aussi à ça, et qui les pousse, et les femmes aussi. Aujourd'hui, j'ai pas tant l'impression, depuis que le féminisme est rentré dans ces gros sales délires, là, j'ai pas l'impression que ce soit la fête, hein, d'un point de vue à ce niveau-là. J'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que c'est moins la bamboula à ce niveau-là. Mais voilà, comme si le serpent finit par se mordre la queue, et que finalement, voilà, il y a une espèce de déperdition même du goût qui a dû s'opérer dans cette espèce de guerre des sexes. Puisque voilà, en fait, le féminisme n'avait pas pour but, comme tout ce qui vient de Satan, n'avait pas pour but la paix et le bien entre les hommes et les femmes. Toujours la destruction et la guerre avec le démon. Et donc, au niveau sexuel, je suis sûr qu'il y a moyen d'organiser la vie des jeunes pour que ce soit beaucoup moins prégnant, beaucoup moins présent, et beaucoup plus canalisé et détourné, etc. Ça ne veut pas dire que tout serait annulé, etc. Mais bien moins, etc. Notamment en développant la vie vertueuse et la vie morale aussi, en plus. Et pas que, il y a aussi les choses physiques à faire, etc. et tout. La vie morale. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est justement ça, en fait. C'est après que Sainte Marie m'ait vachement aidé là-dedans. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est normal. Hein. Bon, parce qu'en fait, moi, depuis très longtemps, je suis appelé par le Christ ou par Sainte Marie, je ne sais pas qui, ou le Saint-Esprit, de la Trinité, soit de Sainte Marie, soit de Dieu, voilà. Mais, ou des deux. Mais en tout cas,
et aidé par mon Saint-Ange gardien. Alors je suis pas du tout de milieu ni chrétien ni catholique, de famille, de naissance, etc., quoi. Et donc après je me suis dit c'est un peu normal quand même que voilà, parce que moi ma conversion, celle qui a été décisive et définitive jusqu'à aujourd'hui du moins, eh bien c'est ça a été avec ouais, voilà, avec un enclenchement par Sainte Marie. Et après, je me suis dit, bah, c'est normal, c'est la Vierge Mère. C'est la reine de la chasteté. Donc c'est normal que par elle, on peut avoir ça. Et voilà, bon, dans l'Église, il y a une différence entre la chasteté et la continence. Même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Ça, c'est moi qui le dis, donc c'est pas de foi, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre l'un et l'autre. Dans le sens où je m'appuie même allez, je vais sortir de moi pour toujours prendre des références reconnues par l'Église, le Saint Curé d'Ars. Saint Curé d'Ars, quand il avait fait une lettre ou un traité ou un sermon sur l'impureté. Et à l'époque déjà, à son époque, pour nous, ça serait quasiment, on se sentirait dans un pays ultra tradit, quoi. Il y avait déjà ça. Alors imagine, il vient aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est des gonzesses, c'est normal d'avoir couché avec 10 mecs alors qu'elle a un mari à la maison, quoi. C'est dans l'année, quoi. C'est normal, quoi. Tout va bien, tout est cool. Ouais, tout va bien, mec. C'est quoi? C'est toi le problème. T'es un gros frustré. Ouais, vous êtes des fachos. Etc., etc. Vous n'êtes pas des bons vivants. Donc en fait, le, en fait le, comment dire? Oui, en fait, ce qui m'était venu, c'était que, oui, donc le Saint Curé d'Ars, il disait vraiment qu'il fallait que le mariage n'a pas été institué pour s'adonner à la sauvagerie sexuelle. Voilà ce que je dis. Alors, parce qu'il se plaignait en disant que il dit que il y en a qui n'attendent le mariage au lieu de le voir comme étant une façon de se sanctifier, de dédier une famille à l'église catholique, etc., à des enfants, etc., de la vertu, tout ça. Il dit ils ne font ça que pour s'adonner le plus rapidement à des pratiques sexuelles pires que des païens ou des non voilà quoi, des gens qui font ça hors mariage, quoi. Parce qu'à mon avis il devait savoir, parce qu'il faisait des confessions aussi, donc à mon avis il devait savoir aussi voilà, donc à un moment donné voilà, il devait savoir un peu l'état de la chose. Et donc il disait qu'en fait le mariage, voilà. Et donc là, voilà, donc c'est pour ça que donc il disait voilà que il y a une chasteté dans le mariage qui demande à ce que, même si c'est pas la continence parfaite, il faut quand même que ce ne soit pas prédominant du tout. Voilà, normalement, s'il y a deux bons chrétiens, voilà, qui cherchent vraiment la sanctification. Voilà. Et en fait, parce qu'en fait, sinon, c'est quasiment, enfin, il dit, c'est quasiment du sacrilège, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un détournement. Parce que le mariage est sanctifié hein, par Dieu, etc., avec les objectifs de l'Église dans le mariage. Et donc, c'est un sacrilège, c'est une profanation du mariage, quoi. En fait, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir la continence obligatoire absolue. C'est pas ça. Même Saint Curé d'Ars ne disait pas ça. Mais voilà, il doit y avoir un rapport sain et voilà. Qui soit pas, voilà. Et bon, il y a saint Thomas d'Aquin qui en parle bien de ça.
Enfin, qu'il en parle bien sûr qu'il en parle bien, et qui, c'est pas à moi de dire s'il en parle bien ou pas, mais je trouve forcément oui qu'il en parle bien, et qui explique très bien, voilà, que normalement, voilà quoi. En fait, l'idéal, ce serait qu'en fait, il y ait pas de, il y ait pas de sexe en fait. L'idéal. Mais attention, il faut que ce soit parfaitement. Il faut donc, c'est pour ça que les deux doivent se parfaire. Il y a les prières en famille, il y a les grâces, etc. Moi j'aimerais bien voir ce que ça donne. Un couple qui s'aime vraiment, sans ça, avec des enfants, ou alors que c'est très rare qu'ils le font. Et qui passent beaucoup plus de temps à se sanctifier. Pas genre, j'entre le soir, je vais regarder les horreurs de Plus belle la crasse, la plus belle la vie, Plus belle la crasse, etc. Non. S'il y a une vraie sanctification, normalement, ces choses-là, voilà, elles se régulent tranquillement, de manière, voilà, voilà, c'est un rapport sain, voilà. Si les deux sont dans un même but de sanctification, ce qui est le but du mariage, que les deux viennent dans un but de sanctification. Selon saint Thomas d'Aquin, il le dit. Il le dit que voilà, c'est pas que normalement, voilà quoi, c'est, je veux dire c'est, enfin, il me semble, là il faudrait confirmer ce que je veux dire, mais il me semble qu'il dit que c'est quasiment un péché véniel si un des deux le demande à l'autre. C'est un péché véniel et que l'autre, voilà, ne veut pas. Et la personne qui le fait alors qu'elle ne voulait pas, mais qui le fait pour éviter que le mari, pousser le mari dans une mauvaise tentation, et bien, ou la femme dans une mauvaise tentation, et bien pour garder l'union de la famille et la décence de la famille, il vaut mieux le faire. Et donc la personne qui s'oblige à le faire, elle a des mérites et des récompenses. Voilà, parce que voilà. Par contre, voilà, celui qui force un peu la chose, parce qu'il a, voilà, mais ça peut être légitime dans un couple. Il dit pas qu'il faut pas, mais il dit voilà, c'est un péché véniel, il faut le confesser, etc. Voilà. Et donc, je sais que ça fait un peu beaucoup, hein, peut-être pour certaines oreilles, ce que je suis en train de dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est mon état d'avancement maintenant, il me dit ça. Il me dit qu'une des pires choses, c'est la chair, en fait. C'est l'impureté de la chair. C'est, je pense que c'est vraiment une des pires choses. Je veux pas dire trop de bêtises, mais je suis quasiment sûr que même une société où il y a l'avarice du capitalisme, mais où les gens ne sont pas dans l'impureté de la chair, il restera toujours quelque chose de correct dans cette société, même avec de l'avarice. Alors que l'impureté de la chair, que ce soit pratiqué ou juste voulu, parce qu'il y a des pays où c'est interdit, il y a tellement d'interdictions, mais tu vas dans ces endroits, mais ça transpire ça. C'est d'ailleurs peut-être même encore plus malsain et plus monstrueux que quand c'est débridé, des fois. Chez ceux où c'est empêché, mais sans vertu. Il n'y a pas de grâce. En gros, ils veulent se sanctifier sans la grâce de Dieu, quoi. Du coup, ils deviennent des bêtes, en fait. Voilà, enfin, voilà. Voire même en attaquant le Christ, quoi. Enfin, je pense que vous avez compris de qui je parle. Même s'il doit y en avoir d'autres de ça, même en Asie, il doit y en avoir. Eh bien, une chose qui m'est venue, c'est que je me suis dit, en fait, des choses me sont revenues de la vie qu'on a menée. On regardait des clips avec des femmes à moitié nues. Boys, 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 Samantha Fox, Mylène Farmer, tout ça. En train de dire des clips quand même. Je me rappelle la charge sexuelle qu'il y avait dans ces clips. C'est énorme. Coco Girl, etc. Dans La Classe, etc. Là. Je crois que c'était avec Colaro, tout ça. C'était déjà le Bronx, hein. Les danseuses de Claude François, tous ces trucs-là. Et ça, c'était à l'époque. De nos jours, le twerk, ça y est, c'est le gros. Mais alors, laisse tomber, quoi. Voilà, là, c'est voilà, la débandade totale au niveau de l'expression de l'impureté. Et en fait,
Et en fait, je me suis dit, il y avait ça, mais il n'y a pas que ça. En fait, et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, en fait, c'est rentré dans les mœurs. Des fois, même des docteurs, en fait, ils vous parlent comme si vous deviez avoir une vie sexuelle. Il y a une pression sociale qui dit, mais tu dois avoir une vie sexuelle. C'est vrai, quoi. On a l'impression que tu dois avoir une vie sexuelle, en fait. Si jamais quelqu'un dit, vous remarquez bien, quelqu'un dit qui est pas trop âgé. Alors une personne un peu âgée qui vit seule, on se dit bon bah ça y est, bon, voilà, peut-être que sa femme ou son mari est mort, et elle va se remettre avec quelqu'un, elle va rester tranquillement seule pour sa retraite, bon, ça peut arriver. Mais dès que, et encore, hein, même là ça va pas. De nos jours ça va pas. Même de nos jours là, ça c'est à moitié, moite ça passe. Même si elle peut avoir des copines ou des copains, ou, voilà quoi. Dans le sens des amis, une vie sociale, quoi, ou une famille, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est la tyrannie d'être en couple. Les couples, tout est fait pour détruire le couple, mais il y a un côté, si tu n'es pas en couple, c'est pas normal, quoi. Et les gens, en fait, au fond, tu sens qu'ils pensent, ils se disent, ouais, mais tu comprends, quoi. Il faut bien, quoi. Hein. Ouais, il faut avoir une vie sexuelle, quoi. Voilà, quoi. Les gens trouvent pas ça normal, en fait. Et attention, je suis pas en train de dire c'est forcément voilà, mais voilà quoi. Faut le dire quoi. Faut que ça existe, qu'il y a cette espèce de, faut avoir une vie sexuelle. Quand tu es jeune, il fallait avoir un petit ami. Pire, donc il y a une pression donc à ce que, imaginez l'inversement des choses. Nous on a grandi, on a été une première génération dans les années 80 où 70-80 où je pense c'est à partir de là où ça s'est vraiment banalisé, alors qu'avant ça devait être encore très quand même, voilà, hein, c'était pas le grand lâchage non plus, mais le côté j'ai des petits copains, petits amis, et le père qui regarde ça. Il fut un temps, la fille, même pas tu penses à la regarder si tu n'as pas les moyens d'approcher la famille, etc. Et la fille elle se tenait à carreau jusqu'au mariage, etc. Là, la gamine, elle a 14 ans, elle a déjà présenté 3 petits copains, et elle a fait des tas de choses les plus grivoises possibles et imaginables pour rester correcte dans le propos à 16 ans, quoi. Elle a déjà quasiment tout connu. Plein de petits amis, soi-disant. Enfin, c'est des partenaires sexuels. Plein. Il faut avoir un petit copain, une petite copine. Ça a commencé comme ça. Et il y avait encore un petit côté mignon dans ça. C'était un petit copain, une petite copine. Petite copine. Aujourd'hui, même ça, ça passe. C'est devenu plus grossier encore. Avec le côté meuf. Avec le côté cum. Et en fait, donc, dès l'adolescence, les adolescents qui n'ont pas de petits copains, petites copines, se sentent mal. Ils se font un mouron pas possible. Ils se disent, mais ils n'arrivent pas à respirer. Ils se disent, mais comment je vais faire? La honte sociale. Donc ça veut bien dire qu'il y a une pression sociale. Un jeune, mais elle est où ta petite copine? Alors, t'as une petite copine? Alors, t'as un petit copain? Vous voyez ce genre de phrase-là? Tout ça, ce sont des marqueurs dans une société. Ça dit des choses, ça dit quasiment tout même de la société. Des adultes qui disent ça aux jeunes. Chercher l'erreur. Et après, quand tu grandis, voilà, il faut être toujours, voilà. Et voilà, si un couple, machin, ils deviennent fous parce qu'ils n'ont plus la passion forcément
charnels, ils deviennent dingues. Je dis, c'est pas normal, il faut réactiver le truc. Je vous passe les choses abominables dont j'ai même pas envie de parler. Il faut réactiver le truc. Donc ils peuvent pas s'imaginer ne pas être excités à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'il y a bien une pression sociale à l'excitation à ce niveau-là. Elle se ressent du plus jeune au... Voilà. Maintenant, il y a un petit garçon qui a plein de filles qui sont amoureuses. Lui, bon, ça a toujours un peu existé, voilà. Bon. Mais chez les enfants, quand ça reste, bon, gentillet, de loin, voilà. Éventuellement, un petit bisou sur la joue un jour ou quoi, ils se prennent par la main, bon, voilà. Mais bon, parce que voilà, c'est des petits gamins, voilà. Voilà, niveau 4, 5 ans, 6 ans, voilà. Mais parce qu'ils sont petits, bon, voilà, petit truc, bon, ça. Mais voilà. Après, je parle, voilà, du côté machin, voilà. Dès l'adolescence, grosse pression. Et voilà. Donc en fait, on nous a fait croire que c'était normal et qu'il fallait dire. Déjà que nous, on a une nature entravée, il y a les médias qui passent leur temps à montrer que ça, et en plus, il y a une société qui relaye ça. C'est hallucinant. Alors, je continue. Il fallait, premièrement, qu'il fût confirmé roi par les dieux. Il prit les devins et les prêtres, avec lesquels il monta au Capitole. Et là, le principal des devins le tourna vers le midi. Ayant la face voilée, et se tint debout derrière lui. En lui tenant la main droite sur la tête, et faisant prière aux dieux qu'il leur plut, par le vol des oiseaux, et autres indices, déclarer leur volonté touchant cette élection, jetant sa vue de tous côtés au plus loin qu'elle se pouvait étendre. Il y avait cependant un silence merveilleux sur la place, encore que tout le peuple en nombre infini y fût assemblé, attendant avec grande dévotion quelle serait l'issue de cette divination, jusqu'à ce qu'il leur apparut à main droite des oiseaux de bon présage qui confirmèrent l'élection. Et alors Nouma, vêtant la robe royale, descendit du Capitole dessus la place, où tout le peuple le reçut avec grande clameur de joie, comme le plus saint et le mieux aimé des dieux que l'on eût su élire. Vie de Nouma. Ça doit être dans Plutarque. Roi par la grâce du démon, Nouma devint, comme Lycurgue, comme Thésée, comme les autres fondateurs des empires païens, législateur sous l'empire, sous l'inspiration du même esprit. Déjà les rudiments de législation que Romulus avait donnés aux Romains sortaient de la même source. Très habile dans le commerce avec les démons, Optimus Augure, comme l'appelle Cicéron, il en avait composé une partie, le reste il l'avait emprunté des Grecs qui, nous l'avons vu, en étaient redevables au serpent législateur. Mais pour Rome, sa ville de prédilection et la future capitale de son empire, une inspiration indirecte ne suffisait pas à Satan. Lui-même, en personne, voulut dicter ses lois. Nouma fut son Moïse. Ce personnage que nous appellerions aujourd'hui un médium pratiquait ouvertement l'hydromancie, connu de toute antiquité et tant de fois condamné par l'Église. Ce genre de magie consiste à faire sur l'eau dormante ou courante des invocations et des cercles concentriques au milieu desquels apparaît le démon sous une forme visible et rendant des oracles. Quelle horreur! Ah, ça m'embête presque de le lire, ça. Enfin, bref, on verra. En même temps, bon, de toute façon, tout est en accès. De toute façon, Dieu nous protège. Alors, je vais arrêter là. Et je reprendrai, parce que ça commence à faire pas mal.
Voilà, c'est un peu moins d'1 heure. Voilà, et je continuerai sur cette histoire d'hydromancie, apparemment, et continuer à en parler. Ça pourrait être intéressant, ça sera intéressant, comme toujours avec Monseigneur Gomme. Et bien voilà, à bientôt.